can't wait to smoke them all. Whole pack like Marlboro. Blow it in your face, blow it in your face, blow it in your face. Salut toi! Comme promis, cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière, enfin non, celle de la semaine d'avant, sur l'arrêt du tabac. Donc si tu veux savoir de quoi ça parle, je te laisse aller en barre d'infos et cliquer sur la dernière vidéo. Clique, tu verras, on est bien. Dans la dernière vidéo, j'ai omis de dire que bien évidemment, la liste que j'énumérais n'était pas exhaustive. Quand tu viens me voir pour arrêter de fumer, tu as un passé, une expérience, un environnement, et je prends en compte tout ça pour m'adapter à ce qu'on va faire ensemble. Ce que je t'ai dit, c'est donc bien des généralités, des petits guides, mais si tu ne te reconnais pas là-dedans, tu peux toujours venir au cabinet en consultation et on verra ensemble plus en profondeur comment je peux t'aider. Et d'ailleurs, le scénario que je vais te proposer pour l'hypnose dans cette vidéo, il va peut-être pas s'appliquer à toi non plus. Mais c'est un exemple et ça donne une bonne idée de ce qui se passe en consultation. Alors, disclaimer fait, chanter c'est fait, l'intro elle est finie. On peut passer à la suite. Donc, une fois qu'on a fait le petit diagnostic, on peut passer à l'hypnose à proprement parler. Avant de guider quelqu'un dans l'état d'hypnose, je fais toujours un petit topo sur ce qui va se passer. Je vais donc t'expliquer 2-3 trucs. Je vais te dire que l'hypnose, ça s'apparente à un état de concentration extrême sur soi et sur ses propres sens. Pour ceux qui en ont déjà fait, c'est un peu comme de la méditation guidée, mais en beaucoup plus rapide et en beaucoup plus profond. C'est vraiment très agréable comme sensation. Je vais aussi te dire qu'à tout moment tu vas pouvoir intervenir, ouvrir les yeux, te réveiller. Il te suffira juste de prendre une grande inspiration et de me dire si quelque chose ne te convient pas. Et si c'est trop chiant de me parler, je peux même te donner des gestes pour répondre par oui ou par non quand j'aurai besoin d'une info. Parfois, je te propose de te replonger dans un souvenir et je vais te demander de me le décrire avant pour que je puisse t'y guider. Parfois, je vais t'emmener sur une plage et te proposer un petit scénario. Parfois, je te laisserai choisir un endroit de nature où tu as envie d'être. Dans tous les cas, même si je te propose un scénario, c'est toujours toi qui choisis d'y adhérer ou non. Je peux te dire que t'es peut-être en forêt et puis toi, tu t'imagineras être sur une plage et au final, ce que je dirais n'aura plus aucune importance. C'est toi qui choisis. Moi, je te guide, mais tu prends le chemin que tu veux. Je vais aussi te dire que l'hypnose, c'est une courbe sinusoïdale. T'es dans l'inconscient à siroter un mojito sur une plage de Copacabana. Oui, j'aime bien emmener mes patients sur les plages, je trouve ça cool. Et tout à coup, tu vas te demander ce que tu vas manger plus tard dans la journée et combien de temps la séance va durer. Et puis tu te dis que si tu m'écoutes pas, tu vas perdre le fil, du coup tu retournes sur la plage et ainsi de suite. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Sois indulgent avec toi-même. Et quand tu te rends compte que tu reviens dans la conscience, prends-toi par la main pour revenir sur la plage. Tout va bien. Ça arrive à tout le monde. Et encore une fois, c'est parfaitement normal. Une fois que je t'ai dit tout ça, la séance commence pour tout le monde pareil. Je vais te demander de fermer les yeux et de prendre la position qui te convient. Enfin, tout sauf allongé. Tout sauf allongé. Sinon, je sais pas si tu dors ou si t'es sous hypnose. Et à partir de là, on va commencer par la phase d'induction. L'induction, c'est la phase où, en gros, je t'aide à éteindre toutes les lumières de tes sens pour ne te concentrer que sur toi. Il y a des gens qui n'ont besoin que de fermer les yeux et je peux les emmener n'importe où avec juste ma voix douce et quelques suggestions. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus. Je le rappelle, mais tout le monde est suggestible à l'hypnose. Il y a juste des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres. C'est quelque chose qui se voit, hein, quelqu'un qui est tout de suite en état d'hypnose ou non. On est formé à voir tous ces petits détails lors de notre formation. Du coup, j'adapte mon induction à chacun. Parfois, il y aura un décompte de 10 jusqu'à 1. Parfois, ça sera 5. Parfois, il y aura rien. J'ai même plusieurs exercices d'auto-induction. Généralement, je les donne en fin de séance pour que les patients le fassent eux-mêmes. Une fois l'induction passée et que tu es normalement complètement en état d'hypnose, je vais te proposer plusieurs scénarios afin de mettre en place les changements que tu as envie de mettre en place. C'est là que normalement, tu t'attends à ce que je te donne un protocole qui sera le même pour toutes les problématiques et... Bah non. Oui, la problématique est la même pour beaucoup de patients, mais tous les patients n'ont pas la même vie, ni les mêmes addictions, ni les mêmes sensibilités. Donc je peux pas te dire ce qui va se passer ensuite, non pas parce que j'en ai pas envie, mais juste parce que je le sais pas. Je vais donc te décrire une des nombreuses techniques que je peux utiliser pour aider les gens à arrêter de fumer. Cette technique, c'est la métaphore du changement. Alors, prenons un exemple concret. Parfois, il y a des petites histoires qui te touchent particulièrement et qui vont jusqu'à changer complètement ta vision des choses. Parfois, ce sont juste des phrases de motivation, on en trouve partout sur Instagram, et ça t'aide à avancer. Ces histoires, ces petites phrases, ce sont en fait des métaphores. Oui, comme dans tes vieux cours de poésie du collège, oui. T'arrives toujours pas à voir ce que ça donne? Bon, ferme les yeux un instant, je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes mieux. Imagine-toi chez toi, derrière une fenêtre, il pleut. Tu sens peut-être l'air frais qui se dégage de la fenêtre, parce qu'il fait frais dehors, et l'air tiède à l'intérieur de la pièce. Et tu entends aussi peut-être les gouttes de pluie qui tapotent à la fenêtre, ou sur les feuilles des arbres dehors, ou sur le capot des voitures.
Ce son distinctif de la pluie, il t'aide à entrer dans cette ambiance si particulière, l'ambiance du mauvais temps. Cette ambiance à la fois reposante et mélancolique, où on regrette de ne pas pouvoir sortir, mais où on apprécie vraiment d'être au chaud chez soi et d'admirer la beauté frappante d'un paysage sous la pluie. Les flaques qui se forment, les sons qui se mêlent. Et même si ce temps invite à ce sentiment si particulier, tu sais qu'il suffit d'attendre quelques minutes, quelques heures, ou peut-être quelques jours, pour que la pluie cesse et laisse place au beau temps. Cette émotion, comme la pluie, est éphémère. Et plus tu attends derrière ta fenêtre et vois le temps défiler jusqu'à ce qu'il fasse beau, et plus cette émotion disparaît comme la pluie pour laisser place au soleil radieux du bonheur. Si t'as fermé les yeux, tu peux prendre 3 grandes respirations, et à la 3e, ouvrir les yeux, à ton rythme, t'étirer, et reprendre le cours de cette vidéo. La métaphore ici, c'était de comparer le temps qui passe, mais aussi le temps, la météo, avec les émotions que l'on vit. La pluie et la mélancolie, mais elle laisse place au soleil du bonheur. Et c'est ça qu'on peut faire sous hypnose ensemble quand tu veux arrêter de fumer. Je peux mettre en place une petite histoire, un petit scénario, et toi tu décides d'y adhérer ou pas pour arrêter de fumer. Bien sûr, le fait d'être sous hypnose, ça te permet d'adhérer plus facilement au changement que je te propose, mais aussi de choisir le changement que tu veux, et de le mettre en place tout seul, comme un grand, sans que j'ai mon mot à dire là-dessus. C'est toi le maître de cette séance. Moi je te guide, mais tu es en contrôle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre les techniques d'hypnose pour l'arrêt du tabac. Si tu as une question, ose la poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Et surtout, souviens-toi bien que tu es un sanglier, tu es un sanglier. Allez, bisous. Mouah.